Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé à Caïn après avoir commis le premier meurtre de l'histoire biblique? Que signifie être condamné à errer pour toujours, comme Dieu a été dit? Cette phrase était plus qu'une simple punition pour un péché. C'est une énigme qui remet en question notre compréhension. Caïn a non seulement été expulsé du paradis, mais condamné à une vie de pire, sans direction et sans repos. Cette promenade sans fin était-elle juste une forme de punition, ou peut-être une façon de réfléchir à la nature de la punition et au poids de ses choix? Caïn, marqué par Dieu, a reçu la promesse que personne ne pouvait le tuer. Mais cette protection divine a-t-elle signifié qu'elle était vraiment à l'abri de tout? Que lui est-il arrivé après avoir été exilé de sa famille et de sa terre? La Bible ne nous donne que des fragments de son histoire, mais ces lacunes sont suffisantes pour nourrir les théories les plus diverses sur leur existence. A-t-il trouvé un nouvel objectif après le crime? Ou est-il simplement devenu une ombre, errant sans signification, condamné à ne jamais trouver de maison? La première grande question qui se pose est: Caïn était immortel. Comment croyez-vous? Lorsqu'il est marqué, il pourrait être invulnérable à la mort causée par les autres, mais cela signifie-t-il qu'il ne vieillirait pas? Ce que nous savons, c'est qu'au fil du temps, Caïn a trouvé une femme, a eu des enfants et a fondé une ville nommée Enoch. Cela signifierait qu'il s'est installé, non? Mais s'il était vraiment condamné à une vie d'errance, comment a-t-il obtenu cette stabilité apparente? Qu'est-ce que cela dit sur la malédiction qu'il a reçue? La réponse n'est pas si simple. Certains chercheurs croient qu'après avoir fondé une famille et construit une ville, Caïn a trouvé une sorte de paix temporaire. La vie de l'errance aurait pu être une métaphore de la solitude et de la souffrance qu'il vivrait en interne, et pas nécessairement un voyage littéral de d'estéro sans fin. Mais si Caïn était vraiment immortel, ou simplement protégé de la mort par les autres, qu'est-ce que cela signifiait pour sa capacité à vieillir et à mourir de causes naturelles? Après tout, il serait également soumis à toutes les limitations humaines, à l'exception du décès causé par la violence des autres. Cela nous amène à une autre question importante. Quelle a été la fin de Caïn? Au fil du temps, les théories de la vie de Caïn sont devenues de plus en plus complexes. Certains suggèrent qu'au cours des millénaires, il aurait acquis des compétences et des connaissances extraordinaires, ce qui ne pourrait être réalisé que par quelqu'un avec autant de temps pour apprendre. Caïn aurait-il pu devenir une sorte de maître d'art caché, manipulant les événements autour de lui et contrôler le sort des gens? S'il avait vraiment vécu pendant des milliers d'années, quelles seraient les possibilités de son pouvoir et de son influence sur le monde? Ces connaissances auraient pu être utilisées pour façonner les sociétés et même influencer l'invisible l'histoire. Et si, en fait, Caïn devenait une figure cachée, contrôlant tout de l'ombre? De nombreux théoriciens pensent qu'il aurait pu infiltrer les couches les plus profondes de la société, devenant peut-être une figure de pouvoir cachée, quelqu'un dont les actions et les décisions changent le cours du monde, mais sans personne ne connaisse leur véritable identité. Peut-être, pour tout ce qu'il a vécu, Caïn est devenu une sorte d'ombre de l'histoire, quelqu'un qui observe le développement de générations sans être remarqué. Mais comment cela serait-il possible? Que devait-il faire pour garder son identité cachée? Et pourquoi ferait-il cela? Ces questions résonnent encore dans les couloirs de la théologie et de l'histoire. L'une des théories les plus fascinantes sur Caïn est l'idée qu'il pourrait, à un moment donné, être devenu une légende vivante. Pas une légende comme un héros ou une figure de puissance, mais comme quelque chose de plus sombre, une histoire qui est racontée dans Whisper, sans que personne ne sache exactement qui il est vraiment. Imaginez qu'au cours des siècles, il s'est caché dans l'ombre, observant l'évolution de l'humanité sans jamais être reconnu. Peut-être a-t-il assumé de nouvelles identités, cachant sa véritable essence pour ne jamais être identifié. Il serait l'homme derrière les rideaux, une figure qui reste cachée, mais avec une présence qui est en quelque sorte ressentie par tous. Si vous vous arrêtez pour réfléchir, le fait que Caïn ait été marqué d'un panneau aurait pu être sa seule véritable protection, non seulement contre la mort, mais contre l'oubli. S'il était immortel ou non, c'est une question ouverte.
Mais ce que nous savons, c'est que la Bible ne donne pas une réponse définitive sur son destin. Il pourrait avoir vague pendant des centaines d'années, changer son nom, changer son apparence et disparaître dans la foule. S'il était vraiment quelqu'un d'aussi éternel que beaucoup l'imaginent, il ne serait pas difficile pour lui d'assumer une nouvelle identité à chaque génération et au fil du temps de disparaître encore plus dans les moyens de l'histoire. Mais si Caïn était en fait encore parmi nous, comment survivrait-il dans les temps modernes? L'idée qu'il pourrait être un vagabond, une personne sans abri et de destination, a du sens dans le récit biblique de pire et de solitude. Certains croient que la malédiction de Caïn l'a non seulement forcé à vivre sans lieu fixe, mais aussi à éprouver les difficultés de la vie plus intensément que quiconque. Imaginez un homme condamné à ne jamais trouver de stabilité, en combattant toujours les éléments, contre la faim et la nécessité de se cacher de l'ombre de son propre passé. Est-ce une métaphore de tous ceux qui, pour une raison quelconque, vivent en marge de la société, sans endroit pour appeler à la maison? D'un autre côté, d'autres théories plus audacieuses suggèrent que Caïn ne serait pas un vagabond commun, mais quelqu'un qui a trouvé un but plus profond dans son pire. Et s'il était quelqu'un qui avait infiltré les plus hautes sphères de la société, peut-être même être un souverain secret. L'idée d'un homme qui, après avoir vécu si longtemps, a accumulé la sagesse et les stratégies pour maîtriser le monde, invisiblement intrigant. Et s'il était derrière certaines des décisions les plus influentes de l'histoire, manipulant des événements sans que personne ne le sache, avait-il trouvé un moyen de cacher sa véritable identité et ainsi d'exercer le pouvoir pendant des siècles, sans être reconnu comme le méchant qu'il est vraiment? Cette théorie soulève des questions intéressantes sur la façon dont le pouvoir peut être concentré sur les mains de quelqu'un qui non seulement survit à tout, mais sait également fonctionner dans l'ombre. Caïn aurait appris tout au long de sa longue existence comment manipuler le sort des gens autour de lui, comment construire des empires et détruire les ennemis sans que personne ne sache qui il était vraiment. Il aurait utilisé ses compétences pour infiltrer les cercles les plus puissants, devenant peut-être une sorte de maître invisible, une figure qui déplace les fils du monde sans que personne ne le remarque. En fait, si Caïn était un homme avec tant de pouvoir et de connaissances, sa vie aurait été une succession de cycles d'influence invisibles. Il n'aurait pas besoin d'une armée ou d'une armée de disciples. Il pourrait vivre discrètement derrière les rideaux en utilisant sa sagesse pour façonner le monde. Et peut-être, au fil des ans, il a trouvé des moyens de se cacher, de se réinventer, de devenir un fantôme dans l'histoire, une figure qui ne quitte jamais de traces. Cela apporte une réflexion intéressante. Et si Caïn est le symbole de quelque chose de plus, une représentation du pouvoir caché, l'influence qui nous affecte sans le savoir? Maintenant, lorsque nous pensons à Caïn, nous ne pouvons manquer de considérer la possibilité que son éternel soit une métaphore de la lutte humaine elle-même. Si Caïn est vraiment une silhouette condamnée à vivre sans repos, cela symbolise peut-être quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple individu. Il peut s'agir de la représentation de ceux qui, à travers l'histoire, ont été forcés de porter un poids énorme, un fardeau qui ne peut pas laisser. Pensez un instant, combien de personnes, dans votre vie, n'ont jamais trouvé la vraie paix, qui fuyaient toujours quelque chose, combattant toujours les circonstances qui les entourent? Caïn peut être une métaphore de tous ceux qui portent leur propre malédiction, essayant d'une manière ou d'une autre de se racheter, mais ne peuvent jamais échapper à ce qui les hante. Cette perspective met Caïn dans un nouveau rôle. Il n'est plus seulement le tueur d'Abel, mais quelqu'un qui est éternellement condamné à réfléchir sur ses actions. Et si, au cours des siècles, a-t-il cherché à trouver la rédemption? Est-ce que vous ne cherchez pas le pardon, le désir d'expier le péché que vous avez commis? La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur ce que Caïn ressentait après le meurtre, mais le sentiment d'être loin de tout et tout le monde aurait pu générer une profonde angoisse. Peut-être que cette recherche de rédemption était la véritable essence de sa marche sans fin. Pourtant, beaucoup de questions. Et si la raison de leur éternel pire n'est pas seulement le désir d'échapper à sa culpabilité, mais quelque chose de plus profond? Peut-être que la nature même de la punition de Caïn a quelque chose à voir avec l'imposition d'un cycle sans fin,
quelque chose qu'il ne peut pas casser. Et si cette vie d'errance est le reflet de la condition humaine elle-même? Nous sommes tous, en quelque sorte, errants, essayant de trouver un but dans un monde plein d'incertitudes et de difficultés. Caïn pourrait être l'archétype de l'humanité, piégé dans un cycle de recherche, essayant de comprendre sa propre nature et le sens de ses actions. D'un autre côté, si Caïn était devenu une figure cachée, se déplaçant dans l'ombre de l'histoire, cela soulèverait une autre question importante. Qu'aurait-il fait tout ce temps? Après tout, Caïn n'aurait pas vécu dans le vide. Il aurait été témoin de la montée et de la chute des empires, de l'avancée de la science et de la philosophie, le changement des religions et tout. Aurait-il influencé ces événements directement ou indirectement? Ou est-il juste un spectateur, condamné à observer, à ne jamais pouvoir interagir considérablement avec le monde qui l'entoure? Il aurait même pu devenir une sorte de sagesse ancienne, ayant la connaissance des millénaires, mais incapable de le partager avec qui que ce soit. Cette connaissance à long terme aurait pu devenir une charge pour Caïn, peut-être une sorte de sagesse avec laquelle il ne sait pas comment gérer. Imaginez l'angoisse de transporter des siècles de connaissances et d'être incapable de l'utiliser en bénéfice. Cela pourrait être aussi exhaustif que l'errance elle-même. Caïn, avec son expérience de la vie du millénaire, aurait pu voir la souffrance de l'humanité d'une manière unique. Il aurait été témoin de tant de choses et cela aurait peut-être fait de lui une telle introspective que isolée. Sa sagesse, ainsi que sa malédiction, serait un poids constant, le rendant encore plus loin des autres êtres humains. Autant que nous essayons de comprendre l'histoire de Caïn sous ses points de vue, il y a encore quelque chose de profondément dérangeant dans son voyage. Sa vie, marquée par la fratricide et la condamnation divine, semble un cycle sans fin, une métaphore de la lutte éternelle entre le péché et le repentir, entre la culpabilité et la recherche de la rédemption. Caïn, lorsqu'il est obligé de vivre éternellement avec le poids de ses actions, nous met au défi de regarder en nous-mêmes et de questionner. Jusqu'où irions-nous pour payer les erreurs que nous avons commises? L'errance de Caïn est une image puissante d'une punition qui est finalement plus psychologique que physique. C'est le reflet de notre propre incapacité à échapper à ce que nous avons fait, à oublier les ombres de nos choix. Imaginez maintenant qu'au fil du temps, Caïn deviendrait une figure plus mythique et plus obscure. S'il avait vraiment vécu si longtemps, il est possible que son image soit déformée, se mélangeant à d'autres légendes et traditions. Caïn aurait-il pu devenir un symbole de quelque chose encore plus grand que sa propre histoire? Beaucoup croient qu'il a été transformé en archétype, une figure qui symbolise l'errance éternelle, celle qui ne trouve jamais la paix et qui recherche toujours la rédemption. Peut-être que cette transformation s'est produite non pas parce qu'elle était vraiment immortelle, mais parce que son histoire et sa malédiction ont été si percutantes qu'elles étaient considérées comme un reflet de la condition humaine. Au cours des millénaires, Caïn aurait pu devenir le prototype du sans-abri, une figure marchant à travers les bords de la société, toujours sur la touche et sans appartenance. Cette idée d'un être qui ne correspond jamais, qui cherche toujours un endroit pour appeler le vôtre, résonne avec de nombreuses réalités humaines. Combien de personnes vivent leur vie comme Caïn, se sentant émues, condamnées à ne jamais trouver de vraie maison? L'histoire de Caïn peut alors être une métaphore de ces personnes, ceux qui, bien qu'ils cherchent sans cesse dans un sens, ne peuvent jamais se retrouver dans un endroit qui les accepte vraiment. Le poids de la culpabilité, le besoin de pardon et la recherche éternelle d'appartenance sont des thèmes universels et peut-être que Caïn n'est que le reflet de notre propre lutte interne. Il y a quelque chose de plus sombre dans l'idée que Caïn pourrait être un être complètement isolé, sans personne pour partager leurs expériences. Cette solitude qui lui est imposée, forcée par sa propre condamnation, pourrait être l'un des aspects cruels de la malédiction. Après tout, Caïn a non seulement été condamné à vivre sans fin, mais a également été privé de liens humains, d'affection et de rachat pour les autres. Imaginez ce que ce serait de vivre pendant des siècles, observant l'humanité autour de vous, ne jamais pouvoir vraiment se connecter avec un autre être humain.
Cet isolement aurait sans aucun doute l'une des plus grandes punitions qui lui ont été imposées. Et si nous considérons que votre voyage n'a jamais eu un véritable objectif au-delà de la punition, cela pourrait être la définition de la souffrance perpétuelle. Être dans un monde de changement, mais pour en faire partie. D'un autre côté, si Cain devenait une figure cachée dans le tissu de l'histoire, ses actions auraient pu être façonnées par le désir de trouver un sens pour son éternité. Il n'aurait pas été un spectateur passif, mais quelqu'un avec un objectif, quelqu'un qui a cherché à faire une différence, même de manière invisible. Comment aurait-il pu utiliser du temps en sa faveur? S'il avait vraiment la connaissance des millénaires, il a peut-être essayé d'influencer les événements autour de lui, agissant dans l'ombre, manipulant des situations pour façonner l'avenir sans jamais révéler sa véritable identité. Il aurait pu devenir une figure de pouvoir, sans toutefois exercer ce pouvoir. Il aurait appris, au fil des siècles, à manipuler le destin, à influencer les gens et les situations sans jamais être remarqué, comme s'il était un maître invisible. Ce type d'influence discrète aurait pu être leur façon de rechercher une sorte de rédemption ou au moins un but dans son existence sans fin. Au cours des siècles, Caïn a peut-être pris une conclusion amère sur sa propre nature. S'il avait réellement pu réfléchir à ses actions, il aurait pu comprendre qu'en essayant de contrôler le sort des gens autour de lui, il essayait de trouver un sens à sa propre existence. La recherche éternelle du contrôle, du pouvoir, par l'influence, c'était peut-être la seule chose capable de remplir le vide que sa malédiction a créé. Mais même s'il essayait de changer le cours de l'histoire, il serait toujours conscient que rien ne pourrait effacer ce qu'il a fait. Rien ne pourrait retourner la vie d'Abel et il ne pourrait jamais se débarrasser de la marque de son péché. Cependant, cette recherche de rachat pourrait être illusoire. Peut-être que Caïn n'a jamais pu trouver le pardon qu'il recherchait, et il a donc poursuivi son voyage, même s'il savait qu'il ne trouverait jamais une fin. L'idée de Caïn qui essaie de se racheter est fascinante mais aussi tragique. Même s'il avait accumulé la sagesse et le pouvoir, il était toujours coincé avec sa propre culpabilité. Le poids de ses actions ne pourrait jamais être effacé. Et la malédiction de l'Éternel pire qu'il a reçue serait un rappel constant de son échec. Il ne pourrait jamais s'échapper. Il ne pourrait jamais effacer l'erreur qu'il a commise. Cette lutte constante entre essayer de trouver un objectif et être incapable d'échapper à la culpabilité est ce qui rend l'histoire de Caïn si complexe et tragique. Alors que Caïn continue sa marche, sans repos et sans direction, il aurait pu devenir une légende, mais une légende du désespoir. Pas une histoire glorifiée, mais une histoire d'avertissement, de réflexion. L'histoire de Caïn peut être une métaphore des choix humains qui ne peuvent pas être annulés, pour les erreurs qui nous marquent et nous obligent à vivre avec les conséquences de nos actions. Peut-être que votre voyage éternel est le reflet de nous tous, car en quelque sorte, nous portons tous nos propres marques, nos propres erreurs, et nous recherchons toujours un moyen de nous racheter, de trouver un sens aux difficultés et aux pertes auxquelles nous sommes confrontés. Mais le pire de Caïn est-il juste un symbole de repentir et de poursuite du pardon? Ou est-ce, tout au long de sa longue vie, il s'est retrouvé à se conformer à sa conviction, acceptant qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière? Si cela était vrai, il aurait existé purement existentiellement, vivant jour après jour, sans attendre la rédemption. Sa vie ne serait plus une recherche, mais une survie, une tentative de trouver un sens à sa propre condamnation. Dans ce cas, son voyage ne serait plus de payer la culpabilité, mais de traiter avec elle, de porter la marque de son péché, mais sans l'espoir de changement. Pendant ce temps, Caïn aurait pu observer, tout au long de son pire, le développement d'autres civilisations, l'émergence de nouvelles religions et philosophies, et le cycle éternel de la naissance, de la mort et du renouvellement des sociétés humaines. Il serait intéressant de penser s'il deviendrait un spectateur éternel de luttes humaines, sans jamais s'impliquer directement, mais seulement regarder de loin. Imaginez le dilemme d'un être qui est obligé de vivre si longtemps, ne jamais pouvoir interagir ou changer le cours des événements qui vous entourent. Sa seule interaction avec le monde serait de le voir passer, alors qu'il reste lui-même collé à un cycle qui ne peut pas s'échapper.
Au fil du temps, Caïn a peut-être appris à se cacher dans l'ombre de la société, devenant une figure qui passe inaperçue mais toujours présente, influençant et observant. Il aurait pu infiltrer les couches les plus profondes de l'histoire, devenant une figure invisible qui en sait plus que quiconque ne révèle jamais sa véritable identité. Cain aurait vu la naissance de grands empires, l'émergence d'idées révolutionnaires et l'évolution de l'humanité. Mais d'une manière ou d'une autre, il serait toujours distant, ne faisant jamais partie de ces changements. Il serait un spectateur, non pas par choix, mais par l'imposition de sa malédiction. Et si Cain avait essayé d'approcher l'une de ces civilisations ou ces mouvements, essayant d'influencer plus directement le cours des événements, est-il possible qu'il ait essayé d'être un leader, ou peut-être un grand conseiller des dirigeants, cachant sa véritable identité pour manipuler les événements à sa manière? Avec la sagesse acquise au cours des millénaires, il aurait certainement pu guider et influencer les gens autour de lui. Mais en même temps, il porterait toujours sa culpabilité et il serait impossible pour lui d'en être libre. Ainsi, son implication dans les affaires humaines serait toujours limitée, car il devrait vivre dans un état de sabotage constant, essayant de faire le bien, mais sachant qu'au fond, il était marqué par une tragédie. Caïn aurait alors pu devenir une sorte de héros noir, quelqu'un avec une grande puissance et une grande connaissance, mais avec un cœur marqué par la culpabilité. Il aurait pu vivre pendant des millénaires, façonnant le monde qui l'entoure, mais étant toujours en train de se souvenir de son crime. Il pourrait être un homme d'une grande influence, mais en même temps, quelqu'un qui savait qu'il ne pourrait jamais réaliser la vraie paix. Son histoire serait, en fin de compte, un rappel de la complexité de la punition, à quel point la charge d'une erreur irréversible est puissante. La punition de Caïn serait non seulement de vivre pour toujours, mais aussi de vivre avec la mémoire éternelle de son échec. Il aurait pu changer le monde, mais ne se changerait jamais. L'histoire de Caïn, avec son éternel pire, nous met au défi de réfléchir au poids des choix et aux conséquences qu'ils génèrent. Plus qu'une simple punition, sa malédiction est un miroir pour les dilemmes humains plus profonds. Repentir, défaut, et recherche incessante de rédemption. Il nous montre que autant que nous essayons d'échapper à nos erreurs, nous sommes souvent obligés de vivre avec eux, à porter la marque de nos échecs, sans pouvoir les effacer. Caïn est donc la personnification de tous ceux qui recherchent un but, ce qui ne peut pas échapper aux ombres qui les accompagnent. Pourtant, le voyage de Caïn est également une métaphore de notre propre condition humaine. Nous nous sentons tous, à un moment donné perdus ou déplacés, cherchant un sens au milieu de la confusion de nos vies. L'errance de Caïn, sa recherche constante de quelque chose qu'il ne peut jamais réaliser, reflète notre propre lutte pour l'acceptation et l'appartenance. Dans un monde où les choix ont un tel poids, nous portons tous, en quelque sorte, la marque de nos actions. Et peut-être que le vrai défi est d'apprendre à vivre avec, de trouver un moyen de passer à autre chose, même si vous savez que la perfection est quelque chose que nous ne réaliserons jamais. En fin de compte, l'histoire de Caïn est une histoire de l'humanité. Sa marche éternelle, marquée par la douleur et le regret, nous rappelle que peu importe combien nous essayons d'échapper à ce que nous avons fait, nos actions continuent de nous accompagner. Mais tout comme Caïn, nous avons la capacité de continuer, de chercher quelque chose de plus, même si nous ne trouvons jamais de réponse définitive. L'errance de Caïn ne concerne pas seulement la condamnation, mais la lutte constante pour trouver la paix. Le reflet de tous ceux qui, malgré les difficultés et les cicatrices, continuent.